Alors Renaud, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo quels sont les risques de la location courte durée. Oui, parce que la location courte durée, elle a plein d'avantages. En particulier, elle nous génère du cash. Tu sais que j'ai commencé à investir dans la location courte durée pour quitter mon job. Alors, je rappelle, d'un point de vue stratégique, c'est une super stratégie pour devenir rentier très rapidement. C'est ça. Tu peux quitter ton job rapidement, comme je viens de le dire. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est par là que j'ai commencé. Mais on est obligé aussi, par transparence, de t'expliquer les risques que tu prends. Tu sais que quand tu fais un investissement, s'il y a beaucoup de cash à faire, c'est qu'il y a aussi du risque en face. Donc à minima, il faut le connaître et accepter de ce risque. Exactement. Et si tu le connais, tu y vas en connaissance de cause et éventuellement tu agis aussi en connaissance de cause pour limiter ce risque. Alors c'est quoi? Alors les risques, il y en a plusieurs. On en a identifié 3 pour aujourd'hui. C'est la réglementation, la loi française, qui dirait par exemple, chaque personne physique ou chaque société ne peut louer qu'un seul bien en location courte durée. Bon, ça va embêter les hôtels, hein, ça va pas arriver demain. Mais tu vois, il pourrait y avoir une pirouette qui fait quelque chose comme ça. Bah ouais, mais ça te limiterait complètement dans ta stratégie. Surtout si, alors déjà, et puis surtout si tu en as déjà plusieurs en fait. Si tu en as déjà plusieurs, tu vas devoir les passer en longue durée. Est-ce que tu as suffisamment préparé tes investissements pour qu'ils soient quand même rentables en longue durée? Alors après, c'est des choses à anticiper. Tu pourrais toujours le revendre. Hein. Ah oui, mais il y a beaucoup de monde qui va revendre en même temps que toi. Exactement. Donc attention, au moment de la revente, si un truc comme ça passe, c'est qui est général. Faut peut-être attendre un petit peu la vague. En fait, c'est déjà arrivé. Si parce que là, tu as mis le doigt dedans, je vais mettre carrément la main dedans. C'est déjà arrivé. Il y a déjà des villes qui ont commencé à faire ça. Et oui, exactement. Ils ont réglementé. Alors tu le sais, c'est très connu depuis longtemps. Il y a des villes qui demandent que quand tu loues un appartement en location courte durée, comme c'est une activité commerciale, ils te demandent de mettre un parking, par exemple, supplémentaire dans la ville. Une contrepartie. Une contrepartie, voilà. Donc ça peut être un parking, une place de parking, ou plusieurs places de parking. Hein. Des fois c'est 1,5, des fois c'est 2. Mais il y a des villes qui sont allées beaucoup plus loin. Il y a des villes qui demandent que tu aies la même surface en location longue durée pour pouvoir accueillir les habitants de la ville. Et puis il y en a qui sont allés beaucoup plus loin. On a eu quelques retours d'élèves ces derniers temps. Notamment certaines villes qui t'imposent un seul bien. Tu n'as pas le droit à plus d'un bien dans la ville, encore location courte durée bien évidemment. Certaines villes qui t'imposent d'avoir le bien en nom propre, c'est-à-dire qu'au travers d'une société ça passe pas. Exactement, ça arrive. C'est vachement de temps. Bon, quand tu le sais et que tu vas pour investir, ça va. Maintenant, comme tu le sais, tu joues avec ces règles. Du moment que tu sais après un peu naviguer dans la fiscalité, tu vas t'en sortir. Par contre, si tu avais déjà les biens, là, c'est pas la même. Hein. C'est ça, c'est plus compliqué. C'est toujours rétroactif ce genre de loi. Hein. C'est pas pour les prochains qui investissent. C'est ça, rétroactif, ça veut dire que ça impacte ceux que tu avais déjà. En fait. Exactement. Certaines villes, qui brident le temps maximum que tu pourras mettre en location courte durée. C'est ça. Rien à voir avec Montpellier, je crois qu'il était dans ce cas-là. Oui, ça me parle. Il n'y a rien à voir avec la résidence principale qui est bridée à 120 jours par an. Non. C'est juste que la définition de la résidence principale, c'est que tu y habites. L'autre partie, 365 jours moins 120 jours. Donc là, c'est pas de ça qu'on parle, justement. Non, là ce qu'on dit, c'est que, je me souviens plus des chiffres, mais peut-être que tu as droit à 2 ans d'exploitation en location courte durée, et puis basta. Et après, terminé. Ouais. Donc, on fait attention à la réglementation. Tu dois être, comme toujours, tu investis comme un professionnel, tu dois bien maîtriser toutes les règles de ton secteur, et donc toutes les règles des différentes villes de ton secteur. Et puis, il y a un troisième point, auquel beaucoup de gens ne pensent pas. C'est le changement des règles du jeu. Imaginons, Booking et Airbnb, ils vont bouffer ensemble, ils se disent, tiens, au lieu des 15 ou 20% de commissions qu'on fait actuellement, vas-y. Ouka, ils fusionnent, oui, ils ont le monopole. Quasi monopole. Oui, quasi. Parce qu'il y en a d'autres, Britel et autres. C'est pas grand-chose à côté. C'est les miettes. Et ils se disent, écoute, c'est plus 30% comme. Aujourd'hui, c'est dans les 15% en moyenne, on va dire. C'est plus 15%. On passe à 45%. Ouais, par exemple. Allez. Le monde entier va leur filer 45%. Ça peut être par pays, en plus. Oui, ça peut être par pays. Donc, pour toi, en tout cas. Toi, tu prends aussi. C'est 45%. Tu prends 30% de moins de loyer piqué sur tes plans. Donc voilà pourquoi il faut toujours être en sécurité. Voilà pourquoi quand tu investis, tu dois toujours maîtriser tous les paramètres. Parce que si les règles du jeu elles changent, il faut que tu puisses te reconfigurer en sécurité
et que tu gagnes quand même de l'argent. Tu en gagneras peut-être moins, mais que tu y gagnes quand même de l'argent. Nous, c'est ce qu'on a fait sur tous nos investissements qu'on a mis en location courte durée. Quand on les passe, si on les passe ou quand on les a passés, c'est déjà arrivé, en location longue durée, ils sont restés rentables, un peu moins, mais rentables. Ouais, mais c'est parce qu'on applique, on a fait une vidéo YouTube sur cette stratégie, c'est qu'on applique une double stratégie. C'est-à-dire que le même bien, il est à la fois rentable en location nue à 10%, et celui-ci, on le met, alors 10% et plus, et on le met en LCD, voilà, en location courte durée. Donc en fait, en location courte durée, ça crache à plus de 18%. Si jamais il y a un changement de loi ou quoi que ce soit, qu'on doit le repasser en longue durée, pas de problème, il est encore rentable, on n'est pas obligé de s'en débarrasser. C'est ça. Voilà. Imaginons, il y a un virus mondial qui bloque un peu tous les pays pendant 6 mois. Un coronavirus, par exemple. Bah ouais, c'est arrivé. Hein. Bah dans ce cas-là, ce qu'on a fait, reconfiguration, on est passé en longue durée et on gagne toujours de l'argent. Donc effectivement, il faut vraiment anticiper ce genre de changement de règles du jeu. Si tu veux voir quelques chiffres de nos biens en location courte durée, tu vas trouver sur notre chaîne YouTube, il y a quelques vidéos qui s'appellent Nos biens ou quelque chose dans ce goût-là. Si tu veux en savoir plus et échanger directement avec nous en live, tu as juste à t'inscrire dans la description, tu verras, il y a un lien. Tu nous rejoins sur le groupe Facebook et très régulièrement on fait des lives Facebook et du coup ça nous permet d'échanger en direct et tu nous poses tes questions et on essaie de t'aider dans tes problématiques pour te faire avancer. C'est ça, on choisit un sujet, on se dit qu'on va aborder ce sujet, puis après tu viens et puis comme ça nous permet de répondre à tes questions en même temps sur le sujet. Donc c'est super intéressant, c'est super sympa. On en a fait un ce matin pour tout te dire juste avant le tournage de cette vidéo. Donc on te dit à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Ciao, ciao.